5. Autres. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 à chapitre 2, verset 5. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit: je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligences. Ô est les sages, ô est les spécialistes de la loi, ô est les raisonneurs de ce monde. Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par les moyens de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce en folie. Oui, tandis que, d'un côté, les Juifs réclamant des signes miraculeux et que, de l'autre, les Grecs recherchant la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qui sont Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous appelle les élus. On est trouvé parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissances. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a qu'une noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Plus vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soient respectés ces commandements de l'Écriture. Celui qui veut approuver de la fête, qu'il place sa fête dans le Seigneur. C'est pourquoi, moi aussi, frères et sœurs, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant le prestige de l'éloquence ou de la sagesse, car je n'ai pas estimé devoir pour apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De plus, quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. Mon enseignement et ma prédication ne reposant pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu.